Donc, comme je le disais ici, sur les réseaux sociaux, on a l'opportunité de faire de la publicité. Comment ça marche? Ici, on a les plateformes comme Facebook, Instagram, etc., LinkedIn et d'autres, qui ont les abonnés, ceux qui sont abonnés là-bas, qui ont leur compte et qui utilisent les plateformes quotidiennement. Donc ici, on nous propose de pouvoir leur présenter ce que nous on a à vendre, à proposer. C'est les produits, des services, des options, etc. Donc, on a l'opportunité en payant un montant de viser une cible, une population de la plateforme. Donc, par exemple, sur Facebook, lorsque tu fais la publicité, par exemple, à 1000 francs, je peux dire, il y a des ciblés qu'à 2000 personnes. Donc, 2000 personnes, dans Facebook, vont voir tes produits et services avec 1000 francs investis. Donc, ici, on prend l'exemple qui vend un produit de peut-être 10 000 francs. Avec un investissement de 1000 francs, il touche 2000 personnes. De 2000 personnes là, même si, on va dire 1% ont réagi, ça fait déjà 100 personnes. Et non, ça fait déjà 20 personnes qui vont lui écrire, poser des questions. Dans les 20 personnes là, ça veut prendre peut-être 1% qui vont acheter, ou même 10%, ça va faire peut-être, deux ventes. Avec ces deux ventes qu'il va faire, ces 1000 francs investis, pour un produit de 5000 francs, mais de 10 000 francs qu'il vend, on va déjà 20 000 francs gagnés, pour 10 000 investis, on va dire la différence. Et ici, l'avantage avec la publicité, c'est que tu peux cibler qui tu veux toucher. Donc, par rapport à ton activité que tu fais, tu peux choisir qui tu veux toucher, à qui tu veux vendre tes produits ou services. Donc, tu as le choix de pouvoir cibler. Si je vends, par exemple, des produits, des ordinateurs, hein, je peux cibler les étudiants, je peux cibler la tranche d'âge. C'est pour ça que tu utilises des ordinateurs, donc peut-être 20 et 35-40 ans. Je peux ici choisir la zone, donc le quartier, mais la commune, mais la ville que je vais viser. Donc si les ordinateurs sont très chers, je peux viser une zone où là-bas c'est les personnes qui ont l'argent. Aussi, j'ai l'opportunité de pouvoir choisir les critères, le comportement de mon audience. Donc ceux qui sont intéressés par quel sujet? Ceux qui sont intéressés par informatique, par ordinateur, par électronique, par innovation et d'autres critères que je peux choisir. Donc je peux comme ça cibler des personnes type pour leur présenter mes offres. Et j'ai encore plus de chances d'avoir des résultats parce que c'est les personnes qui peuvent être intéressées par ce que moi je fais, parce que moi je vends. Donc c'est l'avantage avec la publicité. Donc, d'abord, comment ça se passe? Faire de la publicité ici sur les différents réseaux sociaux. Donc, d'abord ici, dans le programme, on va voir ici les techniques de gestion de page, donc comment gérer une page. On va voir aussi comment gérer son compte publicitaire qui est important. Après ça, les règles publicitaires. Parce que on ne peut pas vendre n'importe quoi sur Facebook. Donc ici, il y a des règles, il y a des standards qu'il faut suivre. Voilà, pour être en conformité. Sinon, tu risques d'être bloqué et ne pas vendre sur Facebook. Donc, quelles sont ces règles-là et comment est-ce que je peux les connaître pour pouvoir être dans les règles lorsqu'il fait la publicité. On va voir aussi ici. On va voir ici le gestionnaire de campagne publicitaire qui permet de faire des campagnes avancées. On va voir aussi le ciblage personnalisé pour voir comment cibler efficacement une cible, parce qu'on l'a dit, c'est le plus important. S'il y a un budget de 10 000 francs, je fais ma publicité. Si je ne cible pas la bonne audience, ou si je n'ai pas bien ciblé, je peux perdre mon argent. C'est-à-dire que je peux viser les personnes qui ne sont pas intéressées par ce que je vends. Et là, je n'ai pas fait beaucoup de ventes parce que les personnes ne sont pas intéressées. Donc c'est important ici le ciblage, de pouvoir toucher typiquement les personnes qui vont voir ton audience et être intéressées. Peut-être l'intéressé, mais peut-être n'a pas les moyens actuellement, mais peut-être la déjà le produit avant. Au moins, c'est un produit qui l'intéresse. Donc si je vise une bonne audience, je augmente mes chances de pouvoir vraiment réussir mes ventes et booster mon activité. Et aussi, comment concevoir des offres attrayantes, parce que c'est important de pouvoir concevoir des offres intelligentes, des offres intéressantes pour les gens. Donc, ils vont voir l'offre, peut-être c'est intéressant, c'est bien, c'est une bonne offre, mais si c'est pas bien présenté, avec de beaux visuels, avec une bonne vidéo, avec un bon texte pertinent, attrayant, il va voir et il va peut-être passer. Donc, il faut que ce soit captivant, il faut que lorsqu'il voit une annonce, ça le motive, ça lui donne intérêt à lire, à regarder le reste. Donc, c'est important
Donc ici, on va maintenant voir comment se passe la publicité. Donc ici, on a un compte Facebook qui est là, moi c'est mon compte personnel, avec lequel je fais mes publications, je connais mes amis, mes familles, etc. Et avec ce compte personnel là, je peux créer des pages professionnelles, sur des pages business pour différents business. Donc la page business n'a rien à voir avec le compte personnel. Mais pour que la page business soit d'abord un compte personnel. Lorsque tu as un compte personnel, tu peux créer des pages business, que moi ici. Avec ce compte là, il y a plusieurs pages que j'ai créées. Il y a deux que je n'ai pas créées aussi que je gère. Donc on peut vous associer. Un ami fait créer sa page et vous associer pour moi je puisse gérer avec vous. Donc ici, lorsque maintenant j'ai une page personnelle, je peux faire la publicité des avantages via cette page là. Que je n'ai pas, c'est un compte personnel. Donc la page est comme une entreprise sur Facebook. Donc ici il y a des pages où on dit là, sur une page d'entreprise, etc. Donc là ici je vais basculer sur une page ici. Donc là c'est mon compte personnel. Je vais là et je vais me rendre sur un compte professionnel. Si je choisis. Donc c'est la page là, je peux faire des publicités. Regarde la page, je peux faire des publications, je peux faire gérer mon audience, partie de communauté et faire des publicités pour pouvoir viser l'audience et leur vendre mes produits ou services. Donc ici, ma page Facebook. Donc là, je peux faire des publications pour mon audience. Et le but c'est la page c'est parce que j'ai une communauté en ligne. C'est de communiquer, voilà, c'est pour se faire connaître, pour avoir de la visibilité, pour vendre derrière. Donc ici on peut faire la communication de façon organique. On dit organique, c'est gratuitement, sans payer quelque chose au préalable. Donc je peux faire des publications ici. Pour faire des publications, il y a une offre. Donc pour communiquer avec mon audience. Je peux avoir des abonnés, des personnes qui vont s'abonner à la page, je peux faire ma communauté. Je peux partager mes informations, je peux faire des directs aussi, je suis avec eux. Partager des vidéos, des réels, des images, etc. Mais ici, de façon organique, la visibilité n'est pas totale, n'est pas grande, parce que moi j'ai que 1000 abonnés. Quand tu publies une publication sur ta page, c'est que 10% des abonnés qui vont voir dans un premier temps. Donc tu as 1000 abonnés, pour ma publication à peut-être 100, un peu moins de 100 personnes. Maintenant quand eux vont voir, selon eux leur réaction, ça va s'exporter par d'autres personnes. Donc c'est les 100 personnes qui voient en premier, que ils ont vu, ils n'ont pas bien regardé, ils n'ont pas réagi, etc. La publication est automatiquement fermée et elle est contrainte. Donc elle va pas prendre d'autres personnes. Les premiers qui voient, si eux, lorsqu'ils ont vu, ils ont liké, ils ont commenté, ils ont partagé, alors qu'il y a de l'interaction. Facebook, eux, ils veulent que les gens réagissent. Les gens soient contents sur les plateformes. Que les gens s'amusent. Donc, quand tu as une publication, tu fais réagir les gens. Ah, il risque une vidéo qui regarde beaucoup. Ou bien, c'est une publication qui l'a fait rire. Il l'a commenté. Il l'a liké. Ou bien, c'est une information. Mais il a besoin. Il l'a partagé à ses amis, etc. Cette publication-là, ceux qui ont vu, ils ont réagi. Ça montre qu'il y a de l'intérêt dessus. Donc, si on montre à deux personnes, ils vont réagir, ça va leur faire plaisir. C'est pour ça que eux, ils partagent cette publication, donc ils augmentent la portée. Une de 100 personnes, ça va passer, il y a peut-être 200 personnes qui vont voir. Et s'il y a encore ceux qui voient, ils ne réagissent pas, ça s'arrête là. S'ils voient, c'est encore à 2 personnes. Parce que la portée augmente progressivement, jusqu'à atteindre les 100 000, 20 000 vues, 30 000 vues. Donc c'est comment ça se passe. Mais ici, lorsque je ne pas, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, pour avoir cette visibilité-là, c'est compliqué. Donc il faut que je crée des publications intéressantes d'abord. Et ceux qui vont voir doivent réagir. Donc lorsqu'ils ne réagissent pas, ma publication est toujours bloquée, c'est toujours fermé. Donc savoir qu'ici il y a publié beaucoup, mais généralement, là c'est des publications que j'ai repartagées. Mais quand j'ai publié les publications, je sais pas que généralement ça tourne autour de 7, voilà. Parce que les gens ne savent pas trop si c'est l'information, des trucs d'amusement, hein, c'est content ici. Les informations comme ça marche pas trop. Donc ici, on va que quand il publie, c'est dans autour de 7 j'aime, 8. Donc ici, il disait que, comme ça, lorsqu'il n'a pas beaucoup d'abonnés, ta visibilité est très très bonne. Et pour pouvoir parler à ça, vous pouvez sponsoriser vos publications. Donc, généralement, c'est les publications. On voit là le bouton boost ici. Pour booster la publication. Et le boost, ça te permet de pouvoir donner un élan supplémentaire à ta publication. Pour avoir une plus grande portée. Mais là, c'est pas gratuit, c'est payant. Mais, heureusement pour nous, c'est pas trop cher. Lorsque tu payes, ça commence à être de 1 dollar, voire 600 francs. Tu peux toucher jusqu'à 1000 personnes. Avec 700 francs investis.
Donc ici, lorsque tu as une publication qui est intéressante et que tu boostes avec un budget même si c'est pas conséquent, tu verras que ta portée, tes résultats vont commencer à s'augmenter parce que eux, donc ici, avec le boost, je peux suivre plusieurs personnes. Donc ici, lorsqu'on publie, on va généralement par là, booster l'application, vous voyez ça beaucoup, le bouton bleu. Bien, ça booster l'application, soit sponsoriser l'application. Voilà, ici généralement. En bas des publications. Voilà. Donc ici, le boost là, comme là, te permet d'avoir une portée supplémentaire. Donc, sur le budget que tu vas mettre, tu pourras avoir une visibilité qui est plus accrue. Donc, si on a dit que tu payes avec $1, tu peux toucher entre 500 et 1000 personnes. En $2000, tu peux toucher encore plus efficace que pour puisse avoir plus grande pertinence. Donc aussi, le booster, on a différents objectifs. Donc, ça dépend de ce que tu veux avoir comme résultat. Toi, moi, j'ai mon article ici. J'ai une formation que je veux. Parce que je vais avoir des adhérents, des étudiants. Là, je vais avoir des clients. Je booste pour avoir des résultats des clients. Donc, je veux des achats, je veux des résultats. Ah, c'est un objectif. Je peux aussi booster aussi pour avoir des interactions. Si j'ai fait une vidéo, je veux que les gens voient ma vidéo, réagir à ça. Donc aussi, je vais booster aussi pour avoir beaucoup de vues sur ma vidéo. Et sur l'option aussi, avoir beaucoup de j'aime. Je veux avoir beaucoup de j'aime, avoir beaucoup d'abonnés. Je veux aussi avoir beaucoup d'appels. Je veux que les gens m'appellent. Poser des questions par rapport à ce qui est partagé. Donc aussi, selon l'objectif, choisis, tu configurer ta publicité. Donc, ici, voici un peu comment fonctionne la publicité et la publicité de Facebook. Maintenant ici, pour pouvoir faire la publicité, il faut d'abord avoir un compte Facebook, avoir une page Facebook. C'est la page là qui sponsorise faire la publicité. Aussi, il faut aussi avoir un compte publicitaire. Voilà. Et c'est dans le compte publicitaire qu'on va gérer notre budget. C'est là qu'on va mettre l'argent, c'est là-bas qu'on va débiter de l'argent, on va payer, financer les publicités qu'on va lancer. Donc ici, l'avantage des publicités c'est quoi? C'est que par rapport à dans le cas physique ici, c'est moins cher. Et vraiment la portée est très grande. Donc si tu veux faire la publicité, peut-être tu as payé des affiches pour partager, tu as fait partage des flyers de la rue, tu as payé un flyer, peut-être tu as payé 100 flyers à 10 000 francs. Peut-être tu as tes proposé dans les rues. Content que tu vas investir. Tu vas aussi peut-être payer quelqu'un pour pouvoir t'aider. Et c'est intéressant de faire un budget de peut-être 50 000 francs. Mais ici, lorsque tu payes que 5 000 francs, tu peux toucher qu'à 10 000 personnes. Ils vont au moins voir la publication. Donc 10 000 et plus. Ça dépend de plusieurs critères. Mais déjà avec 5 000 francs, ça fait qu'à 10 000 vues pour ta publication. Donc, tu vois que c'est très avantageux. Il y a 10 000 personnes. Tu as eu peut-être 1% des clients, ça fait déjà 1000 personnes. Moi, j'ai des produits, ça fait un résultat exponentiel. Quand ta publicité est intéressante, que tu as un bon budget, tu peux vendre facilement ici. Et là, l'avantage, c'est que tu peux cibler. Tu choisis qui tu veux. Si je suis un magasin qui est situé à Djamé, et pour les personnes qui habitent à Djamé, qui passent à Djamé actuellement. Si je vends des informations digitales, pour les personnes qui habitent par e-commerce, par les entrepreneurs, les personnes qui veulent apprendre le community management, et je peux pouvoir cibler qui je choisis. Et c'est là l'avantage. C'est encore plus avantageux que de peut-être payer la publicité CRT, c'est très cher, mais par ailleurs, c'est très cher. Et les résultats là-bas sont pas attendus, parce que là, tu vas choisir. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, comme il a dit là, pour la publicité, il faut d'abord avoir un compte publicitaire. Donc ici, bonne nouvelle, de base, tout le monde a un compte publicitaire. Lorsque tu crées ta page, ton compte Facebook, tu as un compte publicitaire légal. Mais maintenant, il faut le configurer et il faut la démonter. Ce qu'on va voir maintenant. Donc, pour pouvoir configurer son compte publicitaire, c'est simple, il faut ici basculer sur son compte personnel. Ici, moi, juste la page de mon entreprise. Je vais pouvoir maintenant gérer mon compte publicitaire. Donc là, ici, je vais revenir là. Donc, compte, et là, je bascule vers mon compte personnel ici, où je pose mes amis, ma famille, etc. Donc là, je suis sur mon profil personnel ici. Et là, maintenant, on va accéder à notre compte publicitaire pour le paramétrer. Et ici, on fait compte. Donc, on vient d'un paramètre comme ça, on clique dessus. Et ici, on a paramètres, on clique dessus. Donc, ici, on va dans les paramètres de notre compte. C'est bon, on est là? Ok. Donc, ici, là, on a ici les options à gauche, là. Ah, outils et ressources. Ici, on a l'espace compte, etc.
Là, donc on va descendre ici et on va chercher paiement des publicités. Voilà, c'est juste en bas, on descend. Et ici, on clique sur paiement des publicités. Voilà, c'est bon. Donc ici, c'est là qu'on vient pour gérer notre argent, on va dire. Va servir pour la publicité, comme c'est payant, c'est pas gratuit. Donc là, on va financer notre compte pour pouvoir alimenter nos publicités. Donc je vais vous présenter un peu la plateforme de notre compte publicitaire. Donc ici, le nom du compte. Voilà, le nom du compte ici. Là ici, on a les fonds disponibles. Donc combien y a sur le compte actuellement? Ici, moi, il faut qu'il y a 20 $. Et la prochaine, comment ça se passe pour acheter de l'argent? Il faut d'abord, ici, ajouter un moyen de paiement. Le moyen de paiement ici, on a la carte Visa. Donc, il faut une carte Visa pour pouvoir payer vos publicités. La carte Visa, c'est les cartes qu'on trouve dans les banques, hein, généralement. Mais ici, généralement, comme on dit, tout le monde n'a pas de compte bancaire en Côte d'Ivoire ici. Donc, il y a aussi l'opportunité d'avoir des cartes Visa numériques. On va voir un peu plus tard, on va payer ses publicités. Donc c'est là qu'on va ajouter le moyen de paiement ici. Donc ici, carte Visa, on vient là, ajouter un moyen de paiement. Ici, carte de débit ou crédit suivant. Et là, on va renseigner les informations de notre carte. Donc sur la carte, le nom de la personne qui a utilisé la carte ici. Alors, le numéro, la carte, le numéro de 14 chiffres, le numéro principal. Il y a la date d'expiration ici. Et il y a le CVV qui est le code. C'est écrit le code spécial de la carte. Une fois qu'on met ça ici, quand tu es valide, ça va la renseigner. Voilà, donc ici, je mets ma carte là. Comme moi ici, j'ai déjà renseigné ici 2 cartes qui sont ici. Voilà. Pas de carte pour le moment, pour l'instant. Pas de fonds, il n'y a pas de fonds. Là, c'est pour juste enregistrer la carte. Même s'il n'y a pas d'argent dessus, il faut juste l'enregistrer. Et maintenant, si on est prêt, on peut la débiter plus tard. C'est bon? Donc ici, une fois que le compte, la carte a été ajoutée, je vais maintenant la débiter. Donc ici, moi, on a mes historiques ici. Voilà, c'est les activités de paiement. La publicité qui est faite chaque jour, depuis quelques jours, et puis publicité en ligne. Pour plusieurs personnes. C'est tout le poulet là-bas. Donc ici, on doit ajouter aussi une autre devise. Ok, donc ici en bas là, on a information sur l'entreprise. On peut venir ici pour modifier les informations, voilà. Là, quand on change la devise, si je veux changer. Donc ici, pays, Côte d'Ivoire, devise. Je choisis la devise, bonne devise. Donc ici, j'ai me laisse en dollars. Voilà, c'est la même chose, mais tu as mis en euros, c'est à convertir. Donc ici, en dollars c'est mieux, parce que le dollar c'est moins cher. Vous savez, de 1 $, ça vaut moins que 1 euro. Donc ici, moi je laisse dollar un peu, mais il n'y a pas franc CFA ici pour l'euro. Donc là, ici, fuseau horaire, il faut changer le bon fuseau horaire. Sinon, ta puce va être postée en différé, ou bien en avance. Donc ici, fuseau horaire, point GMT 00. Et ici, je peux nommer l'entreprise et mettre des informations ici. C'est bon obligatoire. Pour être bien situé. Sinon, si le GMT n'est pas à l'heure, c'est bon publicité pour 8 heures. Si c'est un plus 5, ça fait 8 heures plus 5, c'est poste. Il y a un décalage. Donc ici, je mets le bon fuseau horaire. La GMT 00, Reika Vish Atlantique. Donc, vous voyez ça comme bon. Voilà, fuseau horaire. C'est bon. Donc, ici, on gère les paramètres de leur compte publicitaire ici, information fiscale. On met la date et le pays. Devise, fuseau horaire 00, comme tu vois. Et après ça, moi je peux enregistrer. Mais là, je ne sais pas pourquoi. Donc on enregistre ça. Ok. Donc ici, voici un peu comment se prend le compte publicitaire. Là, une fois qu'on a associé notre carte de paiement, le bouton là-bas, ajouter les fonds qui apparaît. Ajouter les fonds, c'est là-bas. Ajouter les fonds. Le bouton qui est là, nous permet d'alimenter notre compte publicitaire. J'appuie sur ajouter les fonds ici. Je choisis la carte que tu veux débiter. Donc ici, si je veux ajouter par exemple, je fais publicité peut-être 10 000 francs. Donc je vais là-bas convertir d'abord. Combien font 10 000 francs en dollars? Donc ici, je mets mes 10 000 francs. Donc ça me fait 16 $.
Donc je viens ici, 16 beaucoup. Et je mets ici 16. Je vais copier ça pour mettre ça là. Voilà, fait 16, 63. Mais ici, il faut savoir que sur Facebook, il y a des frais qui s'appliquent. Il y a deux types de frais. Il y a les frais de transaction et il y a les frais de publicité qui sont déjà ajoutés récemment. On appelle la TVA sur les publicités. D'abord, il n'y a pas ça, mais ils ont ajouté ça récemment. Donc ici, là, quand tu fais une publicité de 10 000 francs, que tu as 10 000 francs juste ton compte, ça passe pas. Parce qu'ils vont vous donner 10 000 francs, plus une marge des frais. Les frais qui sont là, moi je ne sais pas c'est combien de pourcents. Mais ça varie beaucoup. Et moi je prévois toujours peut-être 2 000 francs, 3 000 francs de plus que le montant que je vais mettre. Mais si l'argent que j'ai boursier fait plus pendant 50 000 francs, je vais pouvoir 5 000 francs de plus. La dernière fois, j'ai mis 50 000 francs sur mon compte. Comme frais, j'ai calculé, moi levé peut-être 2 000 beaucoup. Donc ici, il faut pouvoir toujours 3 000 francs au moins. Voilà, de plus que le montant qui est là d'abord. Pour la publicité. Donc là, quand je mets, ça passe pas. Mais si je mets un montant de 10 000 francs juste, lorsque je vais voir débiter, ça va passer. Parce que le montant n'a pas suffi. Il y a le 10 000 francs de la publicité, plus il met les frais qui vont rajouter après dessus. Maintenant, si ça ne suffit pas, ma banque là-bas va me pénaliser. Donc ma carte sera pénalisée de 200 francs de crédit. Donc ça va faire que 200 francs, ça va diminuer comme mon argent encore. Donc ici, il faut faire attention à ça. Ça, c'est les frais ici. Maintenant, aussi, il y a des frais qui s'appellent TVA. Je me suis ajouté aussi récemment en plus. Donc ici, c'est 18%. Ça, c'est beaucoup même. Donc ça nous fatigue aussi. Mais ici, ça veut que ça faut majorer aussi le budget. C'est du quoi? Si tu veux pousser peut-être 10 000 francs, ça va te faire 18% de plus. Si tu as ajouté encore, on ne sait pas calculer ici, on calcule la TVA, ça va combien? Donc ça nous fait 10 000 multiplié par 18, divisé par 100, ça fait voilà 1800 francs. Ça veut dire plus de 10 000 francs. Non mais 1800 francs. Ça fait 2000 francs pour la TVA. Ou aussi 2000 francs aussi pour les différents frais. Donc ça fait 4000 francs de plus que dans ma journée. Donc ça devient beaucoup. Mais c'est avantageux toujours parce que c'est la publicité là, va donner. Donc ici, mais ça dépend de nous. Si on veut, on peut ne pas mettre je peux inclure ça dans notre budget. Donc si je fais un budget, il y a que 10 000 francs, ma publicité, je fais juste ici. Voilà, je mets 1800, donc ça fait quoi? Faire plus de peut-être 9000, mais de 8000, ça dépend de, mais si je veux vraiment avoir les 10 000 francs comme budget, ça je dois mettre ici la TVA, plus ça encore les frais de transaction. Donc ici, donc là, si ma TVA est dessus, elle fait combien? C'est-à-dire qu'en plus des 10 000 francs, je vais mettre encore, à 1800, donc je vais mettre les 12 000 pour majorer en même. Donc ça me fait 19,95$ qu'il va ajouter même. Voilà. Et ici, je choisis parmi mes deux cartes ici. Je choisis les deux cartes laquelle je vais débiter. Celle-là, elle a choisi. Et je fais ici suivant. S'il n'y a qu'une seule carte que peut choisir, il n'y a pas le choix. Mais si à plus, je peux choisir entre les cartes différentes. Ici, je fais suivant. Et ici, je vais confirmer. Mais ici, là d'abord, information fiscale, c'est pas obligé. Je vais enlever TVA là-bas. Ici, j'aurai. Je ne confirme pas. Maintenant, il va confirmer ici. Donc maintenant, il va confirmer là. Donc là, je vais pas confirmer parce qu'actuellement, il n'y a pas dans mon compte. Si je veux confirmer là, ça me fait un débit. Ça me fait un crédit de 200 francs. Non, me facile. Donc ici, c'est validé. Je suis prêt, j'appuie là juste pour confirmer. Et puis je valide. C'est fini. Donc, les 19 $ et quelques là seront rajoutés ici. Sur mes 20 $ qui sont déjà là. C'est comment mettre de l'argent sur ton compte publicitaire. C'est bon? Maintenant ici, on a aussi deux types de comptes publicitaires. Moi j'ai un compte prépayé. Donc le compte prépayé là, c'est un compte où je paye avant ma publicité. Donc je ne vais pas faire une publicité, c'est qu'il n'y a pas l'argent. Je mets l'argent sur mon compte publicitaire ici, mais faire mes 10 000, et puis ça, je lance la publicité, ça levé ici. Donc, tant qu'il n'y a pas de fonds sur le compte prépayé, je ne vais pas faire de publicité. Il faut savoir que le compte publicitaire ici, on peut mettre de l'argent, mais on ne peut pas retirer. Donc c'est mis 10 000 francs. Je vais publier les 5 000 francs. Je dis, moi je vais aller 5 000 francs, je me suis trompé. 5 000 francs là, je pas. Ok, mais j'ai mis là-bas 100 000 francs, c'est plus obligé de faire publicité ça forcément. Donc il faut savoir comment mettre son argent.
progressivement. Sinon, tu as mis un budget qui est lourd, tu ne pourras plus retirer après. Tu auras des problèmes. Donc ici, là, j'ai mis mon argent. Ça, c'est le compte prépayé. Donc d'abord, je mets de l'argent et c'est tout. Mais le compte aussi post-payé. Moi, ici, il n'y a pas de compte post-payé dans mon... Ici, Facebook, j'ai pas de compte prépayé, post-payé. Et vous expliquez comment c'est passé. Et puis lui, là, c'est un peu différent du mien. Donc, avec le compte post-payé, tu peux faire la publicité et ensuite payer Facebook. Donc, comment ça marche ici? Avec le compte là, et vous donne un crédit. Ça ne me gêne pas. Mais ici, pour le nouveau compte publicitaire, vous avez ici l'opportunité de faire voilà, un règlement après la publicité. Donc, il y a un plafond quotidien de dépenses. Là, c'est un montant que vous devez dépenser chaque jour. Un montant maximal. Ici, c'est $50. Ça va monter au fur et à mesure que la publicité va monter. Donc, le sens, c'est que $50 par jour pour une publicité. Mais c'est déjà beaucoup. On ne va même pas arriver là-bas. Maintenant, ici, on a limite de paiement qui est à $2. Ça dit quoi? Ici, même sans argent, tu peux lancer une publicité. Voilà, jusqu'à $2. Donc, ils vont laisser la publicité tourner. $1, $2. Et puis, il faut que ça arrive à $2 ici. La publicité est bloquée. Tu dois d'abord mettre de l'argent avant de relancer. C'est la limite de crédit ici. $2. La limite là, moi ici, c'est que je peux augmenter manuellement. Ça peut augmenter. Mais généralement, on ne peut pas augmenter. C'est même $, c'est moi que ça va passer. Voilà, ça ne marche pas. Je ne vais pas augmenter ici manuellement. C'est eux-mêmes automatiquement qui vont augmenter. Donc, plus je prends les crédits et que je paye vite, je dis, ah, mais là, c'est un bon. Quand il paye le crédit, il rembourse rapidement, il paye vite, etc. Donc, ça fait qu'il va augmenter ici la limite de paiement là, automatiquement. Donc, ça va monter à $5, après $10, après $15, après $20, $25, jusqu'à ce que ça ait le bon montant. Tu as l'article que tu veux vendre, tu peux le poster d'abord en ligne. Quand les gens vont payer d'abord, quand les gens vont payer, tu vas gagner de l'argent. Tu peux ensuite, toi, avec cet argent-là, financer la publicité que tu as lancée. Mais ici, moi, il n'y a pas cette option-là dans mon compte publicitaire. Donc ça peut être un avantage. Moi, je recommande ici toujours de faire la publicité prépayée. Parce que là, ça peut te poser un problème. Ici, il y a une date de paiement qui est là, le 31 juillet. Tu as payé un crédit ici de peut-être $10. Le 31 juillet arrivé, que tu n'as pas de l'argent sur ton compte, ils vont enlever. Et ça, par dans les affaires, ça fait dette, moins de 200. Donc, c'est échoué. Donc, à chaque fois, ils vont enlever automatiquement. Donc, s'il n'y a pas l'argent, ça fait les dettes. Moins, ça va devenir beaucoup. Donc, maintenant, si c'est ça que tu peux suivre, tu mets de l'argent, tu attends là-bas, lorsque le mois arrive, eux, ils vont enlever. Il n'y a pas de problème. Ça dépend de chacun. Mais là, on peut lancer une publicité. Même avec 0 francs ici, à ce compte-là, on peut lancer une publicité. Mais, lorsque ils vont débuter l'argent, ça va arriver à $1, $2, elle sera stoppée. Là maintenant, je suis obligé de payer pour continuer. Là, je vais ici ajouter des fonds. Je mets ici peut-être $5, on devient $2, $3 qui va rester là-bas. Et ça va continuer à tourner. Donc au fur et à mesure que je vais prendre les crédits remboursés, la limite là va monter. Je pourrais prendre peut-être les crédits de peut-être $10, même de $50, faire une bonne publicité. Et puis, il faut peut-être des ordinateurs, c'est des ordinateurs. Je vais faire un crédit là-bas de $50. Il faut mes ordinateurs. L'ordinateur là, c'est $50, ça va peut-être 30 000. Si vous avez un ordinateur à 100 000, et puis vous avez 10 ordinateurs, vous faites 500 000, et puis rembourser l'argent là facilement. Voilà, donc ça te permet de pouvoir faire des activités, et puis quand l'argent ça rentre, tu peux rembourser tranquillement, voilà, sans problème. Donc ça, c'est une option qui est ajoutée ici, le nouveau compte. Ça dépend de chacun. C'est bon, non? C'est compris? Donc ici, le compte publicitaire a été renfloué, il y a l'argent dessus. Maintenant, allez faire la publicité. Mais d'abord ici, comment avoir une carte Visa faire sa publicité? Parce que ici, généralement, tout le monde n'a pas de compte en banque, n'a pas de carte en banque, carte bancaire, tout ça, c'est compliqué. Donc ici, c'est l'opportunité d'avoir des cartes virtuelles. Voilà. Donc ici, c'est les entreprises qui nous permettent d'avoir la carte Visa, mais numérique. Il y a les applications mobiles que nous on aura ici. Donc il y a ici Jamo, par exemple, que tout le monde connaît. La push, voilà, la push. Il y a aussi APM. Il y a plusieurs trucs. Donc ici, grâce à Jamo, c'est une application que vous avez téléchargée. Donc ici, vous pouvez créer un compte ici et avoir là, j'ai fait une vidéo de comment savoir ici. Un compte, une carte bancaire ici.
Mais donc, il faut juste mettre les informations. Mais tu envoies tes informations, ta carte d'identité, tu envoies ton nom, ton prénom, etc. Il voit carte d'identité. Mais on peut envoyer aussi un permis, même. Pour avoir, tu vois que des personnes regardent, tu as la carte. Mets ton passeport. Une fois que tu as mis les informations, en 3 jours, tu envoies carte virtuelle. Mais la carte, elle n'a pas l'avantage, c'est qu'on peut réaliser ça facilement. Via mobile money. Donc, si j'ai, il fait plus de 10 000 francs, je vais 10 000 francs sur mon compte Orange Money. Je vais sur Jamo. Et, avec ça, il peut m'appeler. Comment on te le voit là? Donc, ici, là, par exemple, là, on peut voir là, l'application. Là, c'est l'application Jamo. Il faut la télécharger. Voilà, qui est là. Voilà, ici, sur le téléphone. Une fois que j'ai l'application, je peux l'ouvrir comme ça. Et là, je crée mon compte. Je vais demander de carte. Donc, ici, la carte vitesse est gratuite. Mais c'est une carte virtuelle. Ce n'est pas physique. C'est dans l'application. On peut se construire dans l'application. Mais si je veux une carte physique, une carte qui va tenter de tenir en main, là, je vais payer les frais de la carte qui sont de 5 000 francs. Mais en virtuel, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Maintenant, ici, j'ai mon solde qui est à 100 francs sur le compte. Donc, si je fais une publicité, je vais de 10 000 francs. Ça me fait 14 000. Je mets 14 000 là sur mon compte. D'abord. Donc là, je vais ici pour déposer de l'argent. Je choisis mon numéro de téléphone. Je vais ici faire des dépôts via Wave, Orange Money, Move Money, il y a toutes les plateformes. Donc ici, je mets mon montant, c'est comme ça, 5 000 francs. Et après, voilà, je valide, le montant ici est ajouté à mon compte. Juste. Maintenant ici, voici ma carte virtuelle qui m'a été présentée. Là, c'est la carte. Là, ma carte est là, c'est l'information. C'est la carte qui a été verrouillée là. Ici, je peux voir plus de détails. J'ai ici le code de ma carte des 14 chiffres. J'ai la date d'expiration, le CVV qu'on a vu, le résultat. Et ça, maintenant, je renseigne ça là-bas comme moyen de paiement. Et ensuite, j'ajoute les fonds. Et ce qui est dessus là, ce qui vient d'ajouter là, ça va être débité. C'est ajouté là-bas sur mon compte publicitaire Facebook. Là, il y en a aussi APM aussi, qui est une autre aussi structure de paiement. Mais par rapport à Jamo, eux, ils sont un peu plus chers. Donc, les payes Jamo, ils prennent 1% sur les transactions. Eux, ils prennent un peu plus de 1%. Donc, ici aussi, la même chose. Je peux avoir la carte ici, physique, ou la carte virtuelle. La carte physique est payante. Carte virtuelle, c'est gratuit. Donc, ici, là, voici comment ça fonctionne. Jamo, ici, il faut télécharger l'application. Ou, il y a aussi Push, comme il a dit. Ça, c'est nouveau. Mais ils sont aussi très bien aussi. Là, il y a la carte Push. Moi, c'est pas que mon compte Push, mais les gens disent du bien de ça. Donc, ici, un compte Visa. Voilà, sur votre téléphone, même chose. C'est le même principe. Voilà, ici, vous créez votre compte et vous avez les informations ici. Vous pouvez faire des dépôts bancaires, avoir un RIB. Il y a aussi vous pouvez avoir créer des comptes dessus pour faire vos épargnes, etc. Là, c'est parce que ça vous intéresse. Vous avez la publicité. Donc, il y a Jamo, il y a Pusher, il y a aussi APM. Donc, APM là, et les frais sont un peu plus élevés. Vous pouvez voir un peu ce que vous avez. Moi, si j'utilise Jamo simplement, depuis, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez utiliser Jamo comme moi. Mais soit aussi, faites vos recherches pour voir qu'est-ce que vous arrangez parmi toutes ces offres. Donc, ici maintenant, que j'ai ma carte, là, je mentionne ici. Et je peux mettre de l'argent sur mon compte publicitaire. Donc ici, comme il a dit là, on peut mettre de l'argent, je ne veux pas retirer. Donc il faut être bien sûr ce qu'on veut mettre. Si je mets 10 000, que j'ai mis 20 000, je ne vais pas enlever les 20 000 là. Je peux enlever les 10 000 dessus, je ne vais pas retirer ça. Je suis obligé d'utiliser ça pour faire la publicité forcément. Donc si je n'ai pas fait de publicité avec ça, ça reste là-bas. Donc je suis prêt, je lance la publicité avec ça. Donc voici un peu comment marche le compte publicitaire. Ici sur Facebook. Ok. Donc ici, une fois que mon publicitaire comme ça a été crédité, je vais maintenant aller configurer une publicité. Voilà. Je retourne sur Facebook.